Demain, on sera avec Christophe Médici, qui est le créateur de la méthode haute qualité relationnelle, et puis on verra comment on peut positiver son histoire d'amour. J'ai eu envie toute cette première semaine d'être positive. On a essayé de faire des émissions qui nous permettent de partir du bon pied dans cette nouvelle année 2022. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Eh ben moi c'est positif, parce que malgré un mariage un peu bancal, j'avoue que les réparations sur l'oreiller ont permis de tenir quand même ensemble plus de 30 ans. Ah oui, donc là vous êtes vraiment l'adepte de la sexualité qui fait qu'on efface tout, on oublie tout et on repart à zéro. Complètement, parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on était toujours en opposition. On avait deux caractères relativement bien trempés et ça volait en éclats dans tous les sens. Mais après, une fois qu'on avait fait un gros câlin, tout allait mieux et puis ça repartait comme en 14. Vous devez tous les deux ne pas avoir eu trop d'amour propre et trop de... Au fond, ça devait pas être blessant. Ça montait fort, j'entends bien, mais vous ne deviez pas vous blesser réellement. Non, parce qu'il y a eu toujours beaucoup de tendresse et puis il n'y a pas de raison de se blesser. Quand on vit avec quelqu'un, il vaut mieux éviter. Après, c'est vrai qu'il y a eu des coups difficiles, mais il a été suffisamment compréhensible, gentil dans les moments difficiles pour me donner envie de repartir vers lui. Et bon, après, l'avantage aussi, c'est que je l'ai connu, lui, il avait eu très très peu d'expérience. Moi, j'en avais un peu plus. Et en fait, je l'ai formé. Donc, après, ça marchait très bien entre nous, puisque forcément, je lui ai appris tout ce que j'aimais. Donc, j'avoue que c'était bien pratique. Vous avez été une bonne maîtresse, au sens... Oui, exactement, au sens littéral du terme, tout à fait. Et donc, après, c'était génial, parce que forcément, les suivants, quand je les ai connus, j'étais plus âgée, ils avaient déjà leurs habitudes, leur façon de faire, qui ne me plaisaient pas forcément. Tandis que l'autre, malgré son âge, je crois qu'il a eu 2 femmes dans sa vie avant moi, donc c'était très très peu. C'était un grand timide en plus, donc... Vous l'avez façonné sur mesure. Oui, mais alors, comme je vous dis, les réparations sur l'oreiller, c'était très 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 agréable. Et d'ailleurs, dans notre vie, même si le reste n'a pas forcément fonctionné puisqu'on a fini par se séparer, à ce niveau-là, malgré que ça faisait quand même de nombreuses années qu'on était ensemble, ça a toujours très bien fonctionné. 30 ans, c'est quand même déjà pas mal, de tenir 30 ans en étant heureux et en ayant une belle sexualité, franchement... Toujours pareil, un peu d'imagination, sortir des sentiers battus, ne pas attendre de l'autre qu'il fasse tout le boulot. Mais c'est ça. Et vous avez dit en plus quelque chose d'hyper important, je trouve, Isabelle, tout à l'heure. Vous avez dit, quand on est avec l'autre, c'est pas pour se disputer. Enfin, quelque chose qui a à voir avec ça, quoi. C'est-à-dire que, voilà, à partir du moment... Et je trouve que ça a l'air complètement évident, mais pourtant, ça fait vraiment la différence. Il y a des gens qui sont scotchés, cette forme de jouissance d'aller chercher la petite bête chez l'autre quand ils sont en couple. Il y a quelque chose comme si l'autre, en quelque sorte, devait être le catalyseur de toutes les frustrations, etc. Et d'autres, comme vous, qui réussissent à faire ce pas de côté. Et ce pas de côté, il est décisif. C'est-à-dire, en quelque sorte, pourquoi se faire du mal quand on peut se faire du bien ? Et ça, c'est une question, je crois, existentielle, à laquelle, quand on répond, il vaut mieux se faire du bien et qu'on y croit et qu'on l'applique. Là, on a gagné beaucoup, parce que c'est vrai que se faire du mal, ça peut aussi générer une forme de plaisir. Et vous, j'ai le sentiment, Isabelle, à vous entendre que vous préférez faire du bien que faire du mal. J'ai toujours cette image de la planche et des clous. On enfonce des clous dans une planche. Même si on retire le clou, effectivement, on a retiré le clou, mais il reste quand même le trou du clou. Et à force de faire trop de trous dans une planche, on finit par faire casser la planche. Mais oui, mais c'est ça. Et donc, c'est vertueux. Donc, il y a quelque chose. C'est comme si vous étiez passé un peu au-delà de cette jouissance de vous abîmer un peu tous les deux, quoi. Vous avez dépassé ça. Je préfère la jouissance dans les plumes. Exactement. Elle est bien plus agréable. La jouissance des plumes, c'est ça. Vous avez tout résumé. La jouissance de l'oreiller, c'est la jouissance des plumes. Mais parce que vous êtes certainement quelqu'un d'assez joyeux, qui aime la vie, qui voit plutôt les choses de manière positive. Vous
prenez pas la tête pour un petit truc qui n'aurait pas été fait ou qui, enfin voilà. Pourquoi faire? Je veux dire, oui, mais ça, dites ça à ceux qui se prennent la tête, tiens. Mais oui, mais le problème, c'est que chaque minute que vous avez mais chaque minute que vous avez passée, si vous l'avez mal passée, elle est finie, elle est terminée. Vous ne la retrouverez plus jamais. Donc, qu'est-ce que vous en faites de cette minute qui arrive? Ou est-ce que vous la remplissez de bonheur ou est-ce que vous la remplissez de larmes? À vous de choisir. Si vous voulez faire votre malheur, faites votre malheur. Mais bon, je pense que la vie est trop courte pour s'embêter. Jolie philosophie, mais malheureusement, c'est pas la philosophie de tout le monde. Hein. Mais votre partenaire devait avoir une belle philosophie aussi, parce que sinon... Et il m'a fait 2 beaux enfants magnifiques dont je suis hyper fière. Donc c'était déjà, il m'a sauvé la vie en plus. Donc oui, c'est. Oui, vous êtes reconnaissante de ce qu'il vous a apporté au lieu de critiquer ce qu'il vous aurait pas apporté, bien sûr. Mais vous voyez, on n'est plus ensemble, mais on se garde énormément de tendresse. Voilà, on a gardé. Ça c'est un signe très important. Les personnes qui sont en bonne relation avec leurs ex, c'est généralement des personnes qui ont quand même un peu travaillé sur eux-mêmes. Ceux qui sont fâchés avec leurs ex, je dis pas ceux dont les ex sont fâchés, hein. Je dis bien ceux qui sont fâchés avec leurs ex. Une différence importante. Généralement, ils ont quand même un petit truc qu'ils n'ont pas compris. Hein. Mais c'est ça, parce que j'avais lu une phrase aussi qui était géniale, c'est qu'il disait qu'en général on se mariait pour le meilleur, le pire, le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare, mais il vaudrait mieux dire jusqu'à ce que le manque d'amour vous sépare. On s'aimait plus, mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas reconnaissant de ce qu'on a fait ensemble, des épreuves qu'on a traversées, des enfants qu'on a élevés ensemble. Donc pourquoi ne pas garder de la tendresse pour cet homme? Alors, quand vous dites on s'aimait plus, c'est-à-dire vous n'aviez plus de désir pour lui, vous n'aviez plus envie d'être avec lui? Parce que ça veut dire quoi, on s'aimait plus? C'est pas que j'avais plus de désir, parce que le désir, même quand on a eu l'occasion de se retrouver après de temps en temps, mais jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un vraiment dans sa vie, si jamais on se retrouvait, on refaisait l'amour. Mais non, c'est parce que au niveau des caractères, on était vraiment trop opposés, donc on se disputait très souvent. C'était éminemment pénible pour notre entourage, et ce sont nos propres enfants qui nous ont dit. D'accord, donc ça veut dire que vous avez cheminé à un moment donné différemment, et qu'à un moment donné, il y a eu un éloignement qui s'est fait. Tout à fait, c'est ça. Et depuis, on s'entend beaucoup, beaucoup mieux. Bon, maintenant il a retrouvé quelqu'un donc dans sa vie, moi j'ai retrouvé quelqu'un, donc c'est terminé. Mais on s'entend toujours bien. Et si jamais il y avait le moindre problème, je suis sûre qu'il serait là tout de suite, et vice versa. Donc, oui, vous êtes deux vrais amis qui ont partagé 30 ans et qui sont reconnaissants de ce que vous avez pu ensemble. Joli témoignage. Hein, en tout cas, Isabelle, sachez que vraiment, votre manière de parler, je trouve qu'il y a une force de vie qui se dégage. Il y a beaucoup de ressources. Et je trouve que c'est un peu comme si vous aviez aussi un peu résolu l'énigme du couple, au fond, même si vous vous êtes séparés. Mais au fond, c'est ça qui reste, quoi. Je crois que c'est ça la véritable amour. La grande amour dont on parle. Absolument. Elle est là. Merci de ce témoignage, Isabelle. Merci beaucoup. Une petite pause et on va conclure dans un instant avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. À tout de suite.